Il est 11h03, on va parler évidemment d'Anthony Delon. Je salue Géraldine Amont qui est là. Je salue toute notre petite équipe qui est renforcée à l'heure du déjeuner. Enfin, un petit peu plus tôt que le déjeuner. Il est 11h03 puisque dans la régie, qu'est-ce qui se passe, monsieur Fabrice Lafitte? Nous avons la visite de la patronne, Constance. Alors, elle est là. Bonjour. Bonjour à tous. Constance Benke est là désormais tous les jours. Donc, en régie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bonne année, Constance. Bonne année à vous, merci mon cher pour Pascal. Cette augmentation générale que vous avez accordée à toute la régie. Ah bon, mais moi j'ai rien reçu. Ben oui, c'est normal parce que vous êtes le dernier arrivé. Donc merci Constance Benke. Je vois que Alain Liberty, l'homme d'Europe 1, qui nous dit qu'il faut que nous soyons sur Europe 1. C'est la première chose qu'il m'a dit lorsqu'il est arrivé. Il m'a dit, il faut que tu dises que tu es sur Europe 1. Je lui ai dit, oui, monsieur Liberty, parce que je suis un petit soldat. Et je salue également monsieur Olivier Guénec. Bonjour à tous. Vous n'avez pas mis votre chemise aujourd'hui que vous avez reçue pour Noël? Eh ben si, la deuxième, Pascal. La bleu marine. Ah, vous avez mis la bleu marine bien sûr que aujourd'hui? oui, je l'avais promis, je l'ai fait. Bon, est-ce que madame Benke vous a offert une chemise Elle ne m'a pas offert de chemise, ni de prime, ni de chemise. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Ça viendra. On va parler d'Alain Delon, évidemment, vous le savez. Je salue Luc Lariba, qui est journaliste, auteur du livre La Piscine, qui dévoile les coulisses du film culte avec Alain Delon et Romy Schneider. Et c'est vrai que nous partageons tous les deux, parce que je vous ai souvent reçu dans des émissions, une passion, on le dit. On est des fans, on a le droit d'être fan d'Alain Delon. On peut le dire. Bonjour Pascal. On peut dire qu'on partage cette fidélité. Je préfère plus que le mot passion, cette fidélité pour cet acteur qui a traversé le siècle et qui est encore là parmi nous, heureusement. Et on a vu ces photos dans Paris Match qui peuvent effectivement nous peiner. D'ailleurs, c'est des photos de la famille. On voit Alain Delon diminuer comme on l'est après un AVC. Et ceux qui ont dans leur famille un père ou une mère qui a eu un AVC, qui a passé 80 ans, ont reconnu les stigmates de l'AVC. On voit d'ailleurs une chaise roulante parce que sans doute a-t-il perdu de sa mobilité. Cette image d'ailleurs, elle est terrible. Alain Delon en chaise roulante, le samouraï en chaise roulante, ça nous fait de la peine. Ça nous fait peut-être d'autant plus de peine qu'il a toujours dit qu'il ne se montrerait jamais vieux, moche, diminué dans cet état. Après, ça fait partie des choses de la vie, comme disait un scénariste. C'est comme ça, je pense qu'on ne peut pas non plus blâmer ni montrer comment il est. Faire des parallèles avec ce que vivent des gens, d'accord. Après, c'est un acteur, c'est aussi un homme avant tout. Donc le montrer comme ça, je trouve pas ça si choquant que ça. C'est toujours après l'interprétation qu'on fait. Moi, je dis pas que c'est choquant, je dis que ça m'a fait de la peine. Ça fait partie des choses de la vie, bien sûr. Qui effectivement, on écoutera peut-être tout à l'heure. Regardez, hier soir, il y avait plein soleil à la télé. Il suffit de regarder plein soleil et tout de suite, on a une autre image. Alors, Jérôme Béglé, qui est le directeur général de Paris Match, était ce matin dans Culture Média sur Europe 1. Que reproche Anthony Delon à sa sœur? Écoutez, Jérôme Béglé. Il reproche à sa sœur, lorsque Alain Delon a quitté la Suisse pour s'installer et vivre là où il est, donc à Douchy dans le Loiret, il a donc changé de médecin traitant. Et le médecin traitant français s'est aperçu que dans le dossier médical qui lui a été transféré, il y a eu entre 2019 et 2022 5 examens cognitifs passés par Alain Delon dans une clinique suisse, et que ces 5 examens cognitifs n'ont pas été une franche réussite, si je puis employer une formule qui n'est pas du tout médicale. Et les résultats de ces examens n'avaient pas été transmis aux enfants, en l'occurrence à Alain Fabien et à Anthony Delon. Or, à chaque fois, pour accompagner Alain Delon dans ces examens cognitifs, il y avait soit Hiromi Rollin, dont je viens de parler à l'instant, Caroline Mangès, qui était la dame de compagnie d'Alain Delon depuis des années, et ou Anouchka qui vit en Suisse. Et donc, Anthony Delon estime qu'on lui a caché à son frère et à lui ces examens qui sont quand même importants et qui montrent une dégradation de l'état de santé, en tout cas d'un état cognitif de son père. Alors, ce que ne dit pas Jérôme Béglé, si j'ai bien compris, bien sûr, Luc Lariba, et vous connaissez Alain Delon et le fonctionnement de la famille, c'est qu'il y a un mobile derrière ça. C'est-à-dire que Anouchka, elle est vice-présidente de la société Alain Delon. C'est-à-dire qu'elle prenait toutes les décisions au nom de son père ou avec son père. À partir du moment où son père n'est plus reconnu
capable de signer parce que sur le plan cognitif, il y a des soucis, etc. Il faut repenser la structure juridique de la société. Et Anouchka Delon n'a plus les mains aussi libres. Et on voit bien que derrière cette main courante de déposer, il y a un intérêt, et que cet intérêt, il peut être financier. Oui, peut-être. Après, je ne suis pas si sûr. Je pense qu'il faut faire le distinguo entre la fille et la vice-présidente. Comme Alain Delon faisait le distinguo entre Alain Delon acteur et Alain Delon producteur et Alain Delon réalisateur. Je pense que c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Certes, elle a un statut, elle a une fonction, elle a cette responsabilité-là qu'elle a choisi d'accepter parce que son père, il me semble, lui a proposé d'être vice-présidente de la société Hadith. Mais je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux choses. Effectivement, elle n'est pas dans une situation avantageuse parce que c'est à elle qu'incombe certaines responsabilités. Alain Delon ne s'est jamais caché. Il a souvent dit dans la presse que ça serait elle qui aurait les décisions in fine, on va dire. Par rapport à l'aspect médical, Anthony, je crois, le dit dans son interview à Paris Match, il semble qu'elle ait assisté qu'à 2 rendez-vous, mais qu'elle était au courant que de 2 examens sur 5. Je pense pas qu'elle ait volontairement caché la chose à ses frères. Elle a vécu des choses aussi à ce moment-là. Il faut faire un peu attention. Il y a une sorte de maelstrom qui s'est fait. Je trouve qu'il faut y aller avec des pincettes. Je suis pas sûr qu'il y ait une volonté délibérée d'Anouchka de masquer, de récupérer une sorte d'héritage, quel qu'il soit. Il fait partie de nos vies. Il est le dernier géant du cinéma français de cette génération. Il y a encore Brigitte Bardot quand même. Chez les hommes, c'est ce que j'allais dire, chez les hommes, avec Brigitte Bardot. Brigitte Bardot a arrêté sa carrière en 73. Ouais. Donc forcément, les choses sont différentes. Alain Delon aussi, dans un sens. Ah non, là vous êtes sévère. Ah non, là vous n'avez pas le droit. Ah non, non, alors là vous n'avez pas le droit. Vous me dites que vous êtes un fan. 73. Non, mais... Après 73, il a tourné Monsieur Klein. Après 73, il a tourné Mordin pourri. Ah oui, tout à fait. Après non, mais des chefs-d'œuvre. 73, il a tourné. Mais regardez les gens aujourd'hui. 3 hommes à abattre. Effectivement, on peut même dire notre histoire. Mais il y a quand même eu une grande partie de sa carrière flamboyante, magnifique, qui s'est fait avant 73. Bon, maintenant, c'est vrai que dans les années 70, il fait 30 films en 10 ans. Il n'y a personne qui a fait ça. Il y a le professeur également de Zurli. 72. C'est pour ça. Mais 73, c'est très important parce que c'est la mort de Melville. Et ça, ce n'est pas rien. Le samouraï. En 76, c'est la mort de Gabin. Il y a en 60... j'ai un gros doute, excusez-moi. 76, c'est la mort de Visconti aussi. Il y a des choses qui perdent aussi Alain Delon dans les années 70. C'est pour ça que sa carrière, elle continue magnifiquement bien. Et peut-être à la différence de son comparse Belmondo, il a toujours essayé de se renouveler, même quand il fait Attention, les enfants regardent, qui est un film méconnu, il va faire quelque chose d'assez remarquable, d'assez exceptionnel. Mais c'est vrai que voilà, on sent déjà qu'il y a il y a peut-être un début de fin dans cette boulimie des années 70. Fasciné par la mort, Alain Delon, et c'est La Chambre verte, Alain Delon, un des chefs-d'œuvre de François Truffaut que vous pouvez voir. C'est cet homme qui a consacré sa vie uniquement aux disparus. Et quand vous allez à Douchy, il n'y a que des portraits de morts. Et Delon, c'est La Chambre verte, bien sûr, puisqu'il aime ce passé, il aime ses morts. On va marquer ces morts... les siens aussi. On va marquer une pause. On reviendra peut-être, Fabrice, avec la musique du clan des Siciliens, pourquoi pas, qui est une musique exceptionnelle, où il joue Sarthet. Roger Sarthet. Moi, il y a un jeu que j'aime bien, c'est de trouver le nom des personnages que jouent parfois les comédiens dans les films. Par exemple, si je vous dis Monsieur Manalese. Vittorio Manalese. Et Sarthet, que Olivier Marchal en a fait un clin d'œil dans 36. Exactement, Roger Sarthet. Et c'est toujours drôle, par exemple, comment s'appelle Delon dans Le Samouraï. Moi je sais. Jeff Costello. Jeff Costello, bien sûr. Alors qu'il ne s'appelle pas Jeff dans Jeff. Exactement. Il s'appelle comment, Pascal ? Je sais pas. Bah voilà. Comment il s'appelle ? Laurent. Donc ça, c'est un jeu que nous aimons bien. Jeff Costello. Alors, Monsieur Boubouk.
Non, laissez-moi Vous avez vu tranquille. des films de Delon, j'espère. Oui, non, mais laissez-moi Non, mais tranquille. est-ce que vous en là-dessus. avez vu? Oui, Vous avez vu Le jour et la quelques-uns, nuit. forcément. Justement, Voilà, il me oui. disait, je suis très fort en prénom. Vous avez vu Oh. quel film d'Alain Delon? Non, franchement, Pascal, là, comme ça, non. Bon. Il a vu Zorro quand il était petit. Bon, Tu l'es Ah pas. oui, dans je l'ai vu. Zorro. Oui, si, je l'ai vu. Quel est le nom de Zorro dans Zorro? Don Diego de la Vega. oui, je le Ami. sais en plus, ça. Bon. Oh, oui, c'est vrai. Et quel est son nom dans Trois hommes à abattre? Michel Gerfaux. Exactement, c'est un film formidable avec Pierre Dux. Avec Xavier Deprat et avec surtout Michel Auclair. Mais qui a un rôle merveilleux, Michel. Mais on pourrait parler avec Luc toute la soirée des films. Étant donné qu'il est 11h13, non, mais voilà. Oui. À tout de suite. À tout de suite, à tout de suite. Et on revient avec la musique du Clan des Siciliens. 11h-13h, vous écoutez Pascal Froy et vous réagissez en composant son numéro. Bon, nous allons prendre Cédric peut-être. Cédric sur cette affaire Delon. Bonjour Cédric. Bonjour Pascal. Votre sentiment, parce que nous sommes tous des spectateurs de la famille Delon comme de la famille Hallyday, est-ce que c'est un rôle, si j'ose dire, qui vous convient? Alors, moi, mon sentiment, alors d'abord, je me méfie, on va dire, de l'interview de ce genre de magazine, parce qu'ils ont souvent tendance à prendre une phrase et à l'extrapoler, à la sortir d'un contexte, bien généralement. Non, elle a été relue là. Alors, c'est marrant ce que vous dites parce que le public ne le sait pas toujours, mais quand on fait une interview de ce type, c'est une sorte de deal entre Paris Match forcément et celui qui est interviewé. C'est une interview dont on sait qu'elle va faire beaucoup de bruit. Donc l'interviewé demande toujours une relecture parce qu'il peut modifier ce qu'il a dit ou pas dit. Donc en l'espèce, il n'y aura pas de mots qui ne sont pas validés par Anthony Delon. De toute façon, ça changera pas mon avis sur ce genre de magazine, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un magazine sérieux, Paris Match. C'est pas, c'est un magazine. Ouais, non, mais, ce sont des journalistes qui écrivent dans Paris Match. Je veux dire, il y a parfois une presse people qui peut être différente, mais Paris Match ça a une légitimité, Non. ça a une histoire. C'est un grand magazine. C'est ce qu'on appelle un pitcher magazine, mais c'est un Très grand bien. magazine d'information. Hein. Non, c'est pas Paris Match, c'est le problème de la désinformation qui peut venir après. Oui, là vous avez raison. Mais Cédric, je vous ai coupé, donc allez au bout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc moi, en fait, ce qui me dérange, c'est ce lavage de linge sale public. Je pense que certaines choses doivent rester en famille. Je pense aussi que finalement, Alain Delon, il a un certain âge. Il arrive forcément au bout de sa vie. Hein, il est plus proche de la fenêtre que de la porte que de la fenêtre. Et franchement, il a une carrière extraordinaire, il a fait des films extraordinaires, c'est ce qu'on appelle les monstres sacrés, et je trouve que c'est écorner et abîmer son image. Dans quelques temps, la sœur, elle va faire un communiqué pour dire que c'est pas vrai, pour dire qu'il n'a pas dit ça, et on va rentrer dans des espèces d'histoires un peu de famille qui nous regardent pas finalement. Et de la même manière que pour Johnny Hallyday, comme toutes ces grandes stars, à chaque fois, il y a des problèmes de famille, d'héritage. Tu m'as dit, tu m'as pas dit, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as pas fait. Et je trouve ça, mais franchement dommage, et c'est encore plus dommage de le faire de son vivant. C'est déjà terrible de le faire quand ils sont morts, mais de le faire de son vivant, c'est encore pire, parce que je ne sais pas comment lui doit le vivre. Et moi, encore une fois, ça me dérange, parce que ça écorne son image. Je sais pas, ce lavage de linge sale, là, public, ça nous regarde pas en réalité. Et moi, ça me dérange. C'est pour ça que cette émission existe d'ailleurs, c'est pour que ces paroles que vous dites arrivent jusqu'à l'antenne. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent vous comprendre et même partager votre sentiment, même si, disons-le, il y a une forme c'est aussi ambigu parce qu'en même temps on lit. Voilà, on lit, on regarde. Moi, je le connais un peu, Anthony Delon, donc j'ai lu forcément ce qu'il écrit, et puis on est quand même intéressé, donc il y a une forme d'ambivalence peut-être. C'est un homme public, et comme il le disait dans sa chanson très autobiographique, Alain Delon, il disait le meilleur rôle d'un homme public, c'est de ne jamais ressembler à ses critiques. Et je pense que l'interview d'Anthony est surtout le ressenti d'un homme mûr, d'un homme mature, qui a aussi besoin de s'exprimer. Je pense que les positions des enfants se comprennent totalement, que ce soit celle de Anouchka, celle d'Anthony, celle d'Alain Fabien. Et après, je suis tout à fait d'accord avec vous, Cédric, c'est qu'il faut rester sur l'image de l'homme, de l'acteur qu'il a été. Malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas aller faire de digression, mais on a un peu trop tendance à confondre l'artiste et l'homme. On voit qu'il y a un grand acteur français qui aujourd'hui est un peu blackboulé
parce que, soi-disant, il serait dans des affaires et qu'il n'a plus le droit de citer au cinéma ou à la télévision. D'ailleurs, pour Oui, mais alors reprendre ce que après- vous dites, après, c'est pas ça, soi-disant, ça, il c'est est une mis en histoire examen, différente. pour être tout à fait clair. Ouais, non, mais voilà. Il Non, est mais mis ça, en examen, mais c'est à après- la justice de D'accord, mais travailler. de là à Non, ostraciser mais- cet acteur, je trouve ça très Oui, non, mais poussé. tout à fait. Mais là, pour le coup, de la personne dont vous parlez, il s'y est mis tout seul. Là, on parle d'Alain Delon, c'est ses enfants qui en parlent. Donc, Ah oui. quelque part, voilà. Mais regardez ce qui se passe. C'est que Johnny Hallyday, par exemple, qui était une voix, un monstre sacré de la chanson, qui a fait des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On parle de quoi aujourd'hui? Des embrouilles de famille, aussi. des héritages, des machins. C'est terrible, au fait. C'est ça l'image qu'on garde d'un monstre sacré. Et ben, c'est ce qui va se passer pour Alain Delon. Voilà Alors, ce qui je vous va se passer. propose d'écouter ce que disait Jérôme Béglé, qui est le directeur général de Paris Match, sur Europe 1, tout à l'heure dans l'émission Culture Média. Je rappelle que l'interview a été faite par Caroline Mangez, qui est directeur de la rédaction également de Paris Match, et que c'est un scoop, disons-le, qu'elle a obtenu, la parole d'Anthony. Et Jérôme faisait un parallèle entre la famille Delon et puis ce qui peut se passer dans les familles françaises. Ce qui se passe chez les Delon, chez les Hallyday, etc., c'est mutatis mutandis qui peut se passer dans toutes nos familles. Alors les histoires d'argent sont peut-être un petit peu moindres, ça a évidemment un retentissement moindre, mais néanmoins ça peut nous arriver à nous tous. C'est pour ça qu'il ne faut pas le voir uniquement sous un prisme people ou sous un prisme gna gna gna, c'est des règlements de compte pour de l'argent. Jérôme Béglé, toujours sur l'état de santé cette fois d'Alain Delon, il donnait des précisions. Alain Delon, il a 88 ans. Donc il se porte comme un homme de 88 ans, un peu dépressif, un peu perdu, c'est dit dans l'entretien, dans ses pensées, qui a du mal à se déplacer, mais qui n'est pas à l'article de la mort. Il est, comme tous les hommes de 88 ans, un peu affaibli. Voilà, je suis bien incapable de vous dire si c'est son dernier Noël, comme le dit son fils. En tout cas, il n'en a pas pour 20 ans devant lui. Bon, Luc Lariba, vous étiez souvent en contact avec Alain Delon, soit par On s'appelait SMS. pas tous les jours non plus. Non, mais régulièrement, j'ai envie de dire, sur Régulièrement, une année, vous ouais. pouviez échanger avec lui en SMS ou même l'avoir au téléphone, puisque vous aviez écrit La piscine. Oui. Et je crois qu'il avait fait la préface de la Il piscine. a fait la préface de la Bon. piscine, et c'est surtout avant, c'est qu'on avait, une des dernières fois, on a longuement discuté, c'est quand le Schnock sur Alain Delon est sorti. Alors, Schnock, je le dis, c'est un magazine trimestriel. Pop Culture. Alors, Pop Culture, qui est plutôt tourné sur les années 70, un peu nostalgique, et qu'on peut acheter en librairie d'ailleurs ou chez marchands de journaux. Exactement. Tout le monde ne connaît pas Schnock, mais c'est tout à fait étonnant, et j'invite tout le monde à acheter Schnock. Voilà, merci pour la pub. Et quand on a fait un dossier spécial sur Alain Delon, on avait beaucoup travaillé dessus. Et quand il l'a reçu, c'est vrai qu'il m'a appelé et qu'il avait trouvé le numéro spécial. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous parliez de la Chambre verte. J'avais fait une interview de Nathalie Baye, qui avait tourné avec Alain Delon dans Notre Histoire. Et Alain Delon, pendant le tournage de Notre Histoire, l'avait invité chez lui, son appartement qui est Kennedy. Et elle était rentrée dans le bureau de Delon, il y avait plein de photos. Et effectivement, elle lui a dit, parce qu'elle a joué dans la Chambre verte de Truffaut, elle lui a dit, mais en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est le personnage de la Chambre verte, Julien Daven. Julien Ravenne, merci. Daven, pardon. Julien Daven. Et c'est vrai que c'était un de ses films préférés, et pour les cinéphiles, les spectateurs, les gens qui nous écoutent, si vous voulez, il y a une lettre de Delon à François Truffaut qui est conservée à la Cinémathèque, où il dit toute son admiration pour ce film-là. C'est assez touchant, parce que Delon-Truffaut, deux mondes, deux univers, et c'est assez beau. Donc tout ça pour revenir que c'est vrai que pour Schnock, on s'était eu à un moment. Bon, là, vous ne l'avez pas eu et depuis... après, pour la piscine aussi. Après, oui, ça fait depuis, je compte pas les mois, mais enfin, depuis un moment, mais ça se défend, c'est... Parce que il se replie, c'est très compliqué. sur lui. Un AVC, pour ceux qui ne le savent pas, les gens reviennent, mais ils sont parfois diminués, ils sont parfois aussi diminués intellectuellement, et c'est compliqué, ils ne s'expriment pas de la même manière, ça peut être, ils ont perdu effectivement de la capacité intellectuelle. Il a quand même fait, nous, la préface, après son AVC, et je l'avais eu au téléphone, il était bien. Je vais dire au revoir à Cédric, vraiment je le remercie. Cédric, on vous souhaite une belle année, Cédric. Mais merci. Qu'est-ce qu'on peut vous effectivement, je l'ai souhaiter? pas dit. La santé, juste la santé, voilà. Bon, vous nous appelez d'où? Des gens qui se battent, mais la santé, à côté de Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Vous connaissez oui. par exemple le film La Chambre verte de François Truffaut?
Alors, non, je l'ai jamais vu. Je vais être très Regardez honnête, je ce l'ai jamais film, vu. La Chambre verte de François Truffaut, où François je Truffaut regarderai. joue. Il joue en plus François Truffaut, et c'est vrai que c'est un comédien particulier. Oh oui. On peut aimer ou détester, comme Jean-Pierre Léaud est un comédien particulier. Moi, je suis très sensible au jeu de François Truffaut. Ah non. Certains trouvaient qu'il jouait faux. Vous n'aimez pas? Non, pas du tout. On a déjà eu ce débat en antenne. Ah ben, Non. Bon, moi j'aime Après, beaucoup. des acteurs qui jouent faux, on en a quelques-uns en ce moment. Oui, Donc, mais c'est bon, pas- ça d'abord la change pas. voix de François Truffaut a été Maurice Pialat extraordinaire. est, en tant que réalisateur, meilleur acteur que François Truffaut ne l'était. Maurice Pialat est excellent, Acteur. effectivement, comédien aussi. Bon, il est 11h26. On pourra vous parler d'une chanson de Delon. Il en a fait 2, me semble-t-il, dans non, sa il en a fait carrière. un peu plus. Il en a fait plus que. Ah non, Ah il oui. en a fait un peu plus, Pascal. Il faut revoir vos petites fiches. Ah bah, Et il a fait il y a Parole, Parole. il a fait Laetitia, il a fait Les Moulins de mon cœur, qui est l'adaptation franco-française de Michel Legrand. De Michel Legrand, Écoutez, oui. mais il a c'est vous le fait, spécialiste de Michel, Non. d'Alain Non. Delon, hein, c'est vous. il a fait moi, une chanson pour la Parole de flic. Non, il en a fait plusieurs. de Il en a- José Pinero. Ouais, Parole il a de fait un flic. duo avec Françoise Hardy qui est très très beau. En tout cas, on écoutera Comme au cinéma, qui était Ouais. une chanson de 87, 88 peut-être. 87. 87. Et La Chambre verte, c'est un film de quoi? 77, 78 peut-être, La Chambre verte. 16. On va regarder, 76, pour vous être pensez? On précis. vérifie. On est en retard là, monsieur Jeff? Juste à l'heure. Monsieur Jeff Non, Jeff. c'est DJ Monsieur- Fab. Mais pourquoi Monsieur Jeff? Mais parce que Jeff Costello. D'accord. Écoutez, non, vous vous trompez pas de prénom là par hasard. Non, pas du tout, mais pas du tout. Non, c'est pas votre truc ça. Je vais remettre une étiquette avec mon prénom, Fabrice. Monsieur Lafitte. Enchanté. Il est 11h27, la pause, nous revenons. 1978, 18, ouais, 78, La Chambre verte. Mais regardez ce film de Truffaut, c'est une merveille. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Frey et vous sur Europe 1 de 11h à 13h et vous réagissez au 01 80 20 39 21. La page Facebook existe aussi. On est avec Luc Lariba, qui est un spécialiste, journaliste, auteur du livre La piscine, qui dévoile les coulisses d'ailleurs du film culte. Tous les acteurs sont morts. Paul Crochet, qui Paul joue Crochet, l'inspecteur, est John mort, Birkin, évidemment. Maurice René, oui, hélas. Tous les acteurs sont morts. C'est un film de 68, La piscine, Tourné 68, sorti 69. de Jacques Deray. Ouais. Euh, Avec un scénario de Jean-Claude Carrière, d'après un roman d'Alain Page. film qu'on peut voir et revoir. On peut peut-être écouter Caroline Mangès, qui est directrice de la rédaction de Paris Match. Elle a réalisé donc l'interview d'Anthony Delon et elle nous parle de l'état d'esprit d'Anthony Delon. C'est un coup de semonce, une forme de colère froide, parce que je l'ai eu au téléphone plusieurs fois, et puis il est vraiment assez à vif, assez bouleversé par ça. Enfin, on a tous été confrontés, ou on le sera en tout cas, à une fin de vie de parents. C'est difficile, il faut trouver des nouveaux médecins, il faut suivre les choses, et en général, effectivement, l'union sacrée est mieux que les divisions à la veille d'un départ. Un auditeur peut-être pour réagir. Lionel, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Pro. Déjà, je vous souhaite une très bonne année. C'est gentil, vous nous appelez d'où, Lionel? Lille. Lille. Vous êtes un Et fan de surtout, Delon? Ah, moi, je suis le plus grand fan de Delon. Pour moi, ça passe au-dessus de Belmondo, au-dessus de tout, quoi. Je veux dire, ça, oui, j'ai encore regardé hier Plein Soleil. Qui est passé sur Arte. Quel est votre tiercé de film préféré de Delon? Plein Soleil. Il y avait un film qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais bon, c'était La Rolls jaune. Rolls-Royce jaune. Ouais, très bon sketch. Ça, Il c'est joue vrai très, que très bien. La Rolls jaune, ça, je La connais. Rolls-Royce jaune. Je la connais pas, ce film. C'est un C'est film un de. film à sketch Ah, de si, si, si. 65. Mhm. Ouais. 3 sketchs, il joue dans un des 3. Il est très très bien dedans, avec Mhm. Charles MacLaine. Écoutez, Ouais, Charlie MacLaine, ouais, tout à fait. Il y avait Et puis- le chien aussi. C'était des trucs pas connus, hein. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas fait. et dans les films connus, lesquels vous préférez? Mordin pourri, Borsalino, enfin les traditionnels, quoi. Je veux dire. Vous Voilà. aimez Le Professeur? Le professeur, non, pas vraiment. Pas Ah, vraiment. Le Professeur. Film autobiographique quand même. Le Professeur. Ouais. Alors, vous, parmi les films Non, préférés je peux, que non, je vous. peux pas vous dire, mais il y a. Monsieur Klein, vous le mettez. Non, je préfère le professeur à Monsieur Klein. Bon, Mordin pourri, il est Oui, formidable. Mordin pourri, bien sûr. Mordin pourri, oui. Mm. Le chien de François Chalet est très autobiographique aussi. La veuve Coudert, il est splendide. L'Insoumis. Ouais. Oui, L'Insoumis. le Toubib, dit Fabrice Lafitte, mais vous le dites au Toubib, second très degré, bien. Fabrice.
Vous le Oui, dites oui. parce que c'est un film avec Véronique Jeannot, non? Oui, le de To Be, Pierre Granier de Fer. Oui, c'est voilà, pas qui très est marrant. pas un des. Mais Bon, Notre Histoire est un film intéressant parce qu'il est à contre-emploi. oui, bien sûr. Hein, Mais il y en a plein d'autres. Mais Mm. attention, je vous parlais d'attention, les enfants regardent. Mais même quand il fait des films comme Dancing Matching, qui est loin d'être un chef-d'œuvre, il ose, il essaye. Et c'est ce qu'il a toujours, c'est ce Le qui l'a toujours motivé. Samouraï, Évidemment, bien le sûr. Samouraï. Moi, j'adore le Samouraï que je peux voir, revoir et revoir encore. Et il y a un film que j'adore aujourd'hui, qui n'était pas parmi mes préférés aujourd'hui, c'est Un flic de Melville. Vraiment, c'est un film que je vois, Très bon film. parce qu'en fait, ce qu'on aime, c'est revoir. Et les films que j'aime voir, je les vois une fois par an, en gros. Et Un flic, c'est un film avec Catherine Deneuve, c'est un des rares films avec Catherine Deneuve. Il y a eu Le Choc et celui-là. Et c'est un film méconnu de Melville. C'est le dernier film de Melville. Il a d'ailleurs été très critiqué à sa sortie. C'était après Le Cercle Rouge. Et je trouve que c'est un film formidable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, Luc. c'est un film mystique et puis qui aujourd'hui. Mystique Ah oui, qui est. Mystique ou mythique? Non, mystique. Il y a vraiment quelque chose qui plane. Il y a une atmosphère qui est complètement différente de tous les autres Melville. Et une atmosphère même qui a été reprise par d'autres cinéastes, que ce soit hongkongais ou américains. Il y a quelque chose de. À l'époque où il est sorti, effectivement, le film a été très mal perçu. Aujourd'hui, il revient un peu en odeur de sainteté. Après, c'est juste que voilà, il y a quand même une ou deux séquences qui, sur le plan de la mise en scène, laissent à désirer. Et c'est d'ailleurs pour ça que Melville et Delon se sont fâchés ouvertement. Mais vous pensez à quelle séquence, par exemple? La scène avec le petit train et l'hélicoptère, quoi, la maquette. La maquette, oui. Ça, Delon a clairement dit à Melville, ça passera pas sur grand écran. Et Melville lui a dit, mais si, ça va passer. Et aujourd'hui, quand on regarde le film, ça passe moyen. Bon, alors ceux qui n'ont pas vu ce film-là, on est en 13 têtes d'Alain Delon. Ça s'ouvre avec un cambriolage, un hold-up à Saint-Jean-de-Mont. Et je trouve que le cambriolage est absolument extraordinaire. Et il y a cet acteur qui joue également dans Borsalino, qui joue Volpone. Oui. T'as perdu Volpone, et puis il le met... Il le met dans le four. Il le met dans train. la cheminée de la Oui, locomotive, dans Borsalino 2. Donc c'est Delon, effectivement, et on est, je le disais, un peu peiné de ce qui peut lui arriver, de le voir dans cet état-là. Merci beaucoup Lionel, sauf si vous souhaitez ajouter quelque chose. Bah oui, disons que c'est justement pour ça que je me suis permis de téléphoner. Bah, disons que je ne pense pas que ce sera une affaire de Hallyday 2. Je pense qu'ils sont un peu plus, je pense qu'ils sont plus intelligents que ça, quoi. Je veux dire, ils ont vu comment c'était l'affaire de Hallyday 2. Et puis, je pense que ce que Monsieur Anthony Delon a fait, je trouve que c'est pas correct parce que quand on regarde bien les images, c'est bien Anouchka qui s'occupe beaucoup plus de son père que eux. Je veux dire, et qu'est-ce qui prouve que c'est pas Monsieur Delon lui-même qui a pas voulu faire prévenir ses deux fils? Je veux dire, je ne pense pas que mademoiselle ou madame Anouchka Delon ait fait quoi que ce soit pour nuire son père et surtout avec ses frères. Je pense que peut-être c'est monsieur Alain Delon qui a dit surtout ne préviens pas les garçons et tout ça. Je pense qu'il faut tout aussi, vous savez, papoter. Je veux dire, ça va bien. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé et puis voilà quoi. Mais je pense pas que madame Anouchka ait fait quoi que ce soit pour nuire à son père ou même une question d'argent. Peut-être qu'il y a de la jalousie, je pense que oui, venant surtout de l'aîné, mais parce que monsieur Alain Delon a tout donné à Anouchka, voilà, mais je pense pas que cette fille... Je suis pas sûr qu'il ait tout donné à Anouchka, mais en tout cas... Faut pas qu'il y ait de la jalousie. Oui, on peut avoir une petite... Je crois pas. Ça peut exister partout. En tout cas, Lionel, je vous remercie grandement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, Lionel, pour cette année 2024 qui commence? Bah, la santé, le reste, j'ai ce qu'il faut. Ah bon, bah alors, j'ai ce qu'il faut, voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lionel? Vous êtes commercial? Voilà, c'est ça. Et vous vendez quoi? Je suis dans l'import-export, dans les fleurs et les plantes. Bon, et ça... Oh non, c'est déjà eu. Ah oui, effectivement. ça marche très bien. Mais bien Ouais, sûr, ouais. on avait parlé de tulipes, non? Oh, il y a longtemps, oui. Comme la Ça fait la tulipe période, là. Hein? Ouais. Ah ben, comme la tulipe noire, hein. exactement. Ah bah voilà, très bon, très la bon. tulipe Comment il noire. s'appelle Ouais. dedans? Ah non, ça je sais pas. Ah, Mais c'est vous le spécialiste. Comment... Guillaume et Julien de Saint-Preux. Ah, Guillaume et Julien. Eh ben, Parce que oui, oui, ils sont deux, effectivement, dans la tulipe noire. Ah oui, Guillaume et Julien. Mais vous êtes incollable sur Alain Si, Delon. je suis sûr qu'on peut arriver à me coller, sûrement. C'est pour ça que je prétends rien. Et par exemple, dans un flic, il s'appelle comment? Coleman.
C'est génial. Bon, vraiment merci Luc, c'est un plaisir parce que votre passion. D'ailleurs, merci beaucoup Lionel et bonne journée à vous et bonne année 2024. Merci Luc Lariba. Merci à vous Pascal. On va écouter peut-être quelques notes de musique. D'ailleurs, dans Un flic, il joue au piano. Exactement. Je me souviens et je crois que Catherine Deneuve est dans la scène quand il joue au piano. Il joue un très joli thème de Michel Colombier. Oui. Et c'était parce qu'il a fait du piano quand même, Delon, faut quand même le savoir. Il a fait de la trompette, il a fait du piano. Et c'était un désir aussi de lui. C'est pour ça que ce film est effectivement à reconsidérer. Michel Colombier qui était musicien, compositeur et qui avait composé également pour Philippe Labro. L'héritier, l'alpagueur. Exactement, l'héritier, l'alpagueur. Il y a Monsieur Boubouk qui est là, qui dit « Je suis avec des boomers ». Qui parle de choses. Michel Colombier, l'alpagueur, tout ça. Ça fait 38 minutes que je comprends rien, mais je vous dis la vérité. J'espère que les auditeurs ne sont pas comme vous. Non, mais c'est vrai que c'est notre discussion, elle est assez générationnelle, disons-le. Mais il faut qu'elle ne soit pas générationnelle, il faut qu'elle soit intergénérationnelle. Oui, mais Monsieur Boubouk, le monde hier n'existe pas. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, mais oui, hier n'existe pas. N'exagérez pas non plus. Il est symptomatique d'une génération. C'est-à-dire que le passé n'existe pas. Il peut exister s'il regarde des films d'Alain Delon ce week-end, par exemple. On est pas en repas de famille, je suis pas ici pour me faire engueuler. Mais ça va. Demain existe, Monsieur Boubouk. Oui, mais que demain n'existe pas, c'est normal. Mais hier a existé, pardonnez-moi de vous le dire comme ça. C'est bien que demain n'existe pas. Il a tenté de me défendre, vous n'allez pas non plus. Est-ce qu'on peut écouter Paroles et Paroles parce que ça nous fait la transition? Vous avez entendu la voix. Mais je sais pas si ça vous intéresse. Alors, donnez vos messages avec votre jolie chemise bleue. Ah, ça me fait plaisir. Parce que c'est une chemise bleue qu'il a eu pour Noël. Il a eu la chemise blanche, on l'a eu mardi. Et puis il l'a bien repassée. Ouais, elle est bien repassée. En fait, on la repasse pas. Et d'ailleurs, j'ai une question. Où est la chemise grise? Il est en pleine forme. Tous les gens qui se demandent pourquoi Fabrice arrive à 6h le matin, c'est pour préparer ce genre de séquence. Et puis vous avez pris une montre d'un célèbre horloger suisse, là, manifestement. Non, il n'y a pas d'horloger suisse. Vous avez eu ça à Noël? Non, je vais mettre des gourmettes maintenant. Allez, c'est parti. Ah, une gourmette, c'est bien. Antonio nous écrit: la famille d'Alain Delon prend le même chemin que celle de Johnny dans les égaux d'héritage en public. On a aussi Joël sur la page. Quand on voit les familles de Belmondo ou d'Aznavour qui n'ont fait aucun bruit, on préfère largement quand ça se passe comme ça.